Salut à toi et bienvenue sur le podcast Booste ton gîte. Je suis Yann Jarno et j'aide les gîtes et les chambres d'hôtes à développer leur marketing. Pour plusieurs raisons. Améliorer leur business, trouver l'équilibre dans leur communication et surtout se sentir mieux dans leur activité. Tu retrouveras dans ce podcast mes conseils et ceux de mes invités pour t'aider dans ton parcours, que tu sois porteur de projet ou alors déjà installé. Ici au programme de la légèreté, de la bienveillance et surtout du partage de connaissances à appliquer à ton rythme. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Si aujourd'hui tu te demandes encore est-ce que j'accepte les chiens ou pas, eh bien cet épisode va t'aider à trancher. Pour répondre à cette énorme question, j'ai invité Sophie Morche du site emmènetonchien.com et du label Calidog. Mais je vais aussi te partager mon retour d'expérience en tant que propriétaire de gîte de la maison Kidour. Ça fait aujourd'hui 1 an qu'on est référencé sur le site emmènetonchien.com, d'où mon invitation avec Sophie. Et surtout, ça va faire un petit peu plus d'1 an qu'on accueille des chiens au gîte. N'étant pas propriétaire de chiens et plutôt un mec avec des chats, j'en ai toujours eu dans ma vie mais j'ai jamais eu de chien, j'avais pas mal de peur. En premier lieu, il y avait celle que j'avais imaginée. Parce que la configuration de notre gîte, c'est qu'on vit sur la même propriété. Nos jardins sont communs et les maisons sont mitoyennes. Donc tout de suite, je me suis imaginé la catastrophe. Les chiens qui courent partout dans le jardin, les chiens qui vont aboyer à ma fenêtre, les chiens qui grattent à ma porte. Et je me suis dit, mince, si ça se trouve, je vais plus me sentir chez moi et l'expérience de gîte que j'ai tant rêvé, sera gâchée. La deuxième peur, c'est pas moi qui l'ai imaginée, mais c'est les autres qui me l'ont provoquée. La peur de la dégradation, la peur du bruit, la peur des déjections dans le jardin, la peur d'avoir un ménage conséquent et ne plus pouvoir gérer entre 2 réservations. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert en n'acceptant pas d'animaux. Ça a duré 1 saison comme ça, et je suis parti du constat qu'avec mes clients humains, mes clients sur 2 pattes, ça se passait extrêmement bien. Partant de ce constat, je me suis demandé, est-ce que cette clientèle qu'on a habituellement, est-ce que ça changerait quelque chose si elle avait un chien ? Donc j'ai voulu tester. J'ai accepté les chiens sur Airbnb et quelques semaines plus tard, je me suis retrouvé avec une réservation de 5 chiens. Un malinois, 2 bergers australiens, un border collie et un bosseron. Voilà. Aucun petit modèle, juste des trucs énormes. Je pense que c'était l'univers qui m'a envoyé le test du siècle en mode « Ok, tu veux jouer à ça, tu veux accepter les chiens ? Et alors, tu fais quoi maintenant ?» J'en ai beaucoup discuté avec Lucie, avec ma femme, et j'ai voulu tenter le coup et j'ai accepté la réservation. Résultat, je découvre qu'ils étaient là pour une compétition d'agility. C'est en gros une compétition avec des chiens hyper dressés qui doivent passer dans des cerceaux, dans des tunnels, etc., et réaliser le meilleur chrono, un peu comme de la course d'obstacles. Donc en gros, c'est des super chiens, des trucs carrés, réglés, et donc finalement, il y a 0 raison. Résultat, ils descendent de la voiture, c'est des chiens extrêmement gentils qui viennent me dire bonjour. Le séjour se passe impeccablement. Et je me dis, ok, bon, finalement ça le fait. Après plusieurs réservations avec le même constat et plusieurs familles avec des chiens accueillis, je me dis qu'il faut que je les accepte officiellement. On a les 3 étoiles pour le meublé de tourisme, on a les 3 épis pour Gîtes de France. Eh bien, existe-t-il des plateformes qui référencent les hébergements qui acceptent les chiens ? Eh bien oui, c'est emmènetonchien.com, c'est écrit dessus. Et donc du coup, c'est un label qui référence les hébergements qui sont dog friendly. Après 1 an d'utilisation de leur service, de leur plateforme, j'ai voulu les inviter à la Boost Week. La Boost Week, c'est du 22 au 26 septembre et c'est 5 jours pour t'aider à poser ta communication, à découvrir des nouveaux sujets pour booster ton marketing, ta stratégie, ton positionnement et développer finalement tes réservations pour l'année 2026. Sur ces 5 jours, il y aura 10 ateliers qui seront sous forme de visio chaque midi. Et vendredi 26 septembre, il y aura Sophie Morche de emmènetonchien.com qui sera là justement pour te présenter son label, sa plateforme et les avantages à accueillir des chiens. Pour reprendre mot pour mot ce qu'elle m'a dit une fois,
c'est un secteur de niche. Comme tu vas pouvoir le découvrir sur cet épisode, Sophie est vraiment trop sympa et l'échange qu'on a eu ensemble est hyper chaleureux et très naturel. Je tiens à le préciser parce que c'est hyper important, ce n'est pas un épisode sponsorisé. L'invitation vient de ma part pour qu'elle puisse t'éclairer sur ce sujet où il y a malheureusement beaucoup trop de stéréotypes et d'idées reçues. Avant de te lancer dans l'épisode, tu retrouveras sur la chaîne YouTube du podcast des petits extraits de notre interview en vidéo et aussi un partage d'écran de la plateforme pour qu'elle t'explique un petit peu comment ça se compose. Et si tu veux t'inscrire à la Boost Week, c'est sur boostweek.fr. L'inscription est gratuite, tu recevras tous les détails par mail. Et on se donnera rendez-vous dans très peu de temps parce que ça commence le 22 septembre. Sans plus attendre, voici l'épisode avec Sophie. Eh bien, merci beaucoup Sophie d'être à mon micro aujourd'hui. Je suis ravi de t'accueillir sur le podcast. Est-ce qu'on pourrait commencer peut-être par une présentation de toi et du label ? Oui, avec plaisir. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Sophie. Moi, je suis la fondatrice et directrice d'emmènetonchien.com et donc du label Calidog. Si je vous présente la plateforme en quelques mots, c'est une plateforme qui permet de mettre en relation l'offre et la demande. Donc, d'un côté, vous, hébergeurs, propriétaires de gîtes, camping, prestataires touristiques, et de l'autre côté, les 18 millions de Français qui ont un chien. Donc, on met en relation l'offre et la demande. Et comment on le fait ? On met pas juste OK chien parce que ça veut pas dire grand-chose. On a créé ce label qui permet en fait de détailler l'offre et de rendre lisible l'offre. Mais peut-être tu vas me poser d'autres questions, Yann, pour qu'on puisse détailler un peu ce que c'est que ce label. Faut pas trop spoiler. Pour faire la petite histoire, nous on est déjà chez vous et c'est comme ça que je t'ai découvert en fait et j'ai beaucoup accroché en fait avec votre communication, l'ambiance et surtout vos équipes parce que j'avais été super bien accompagné pour créer l'annonce. Je pense qu'on reviendra dessus. Mais du merci coup, pour Laetitia et Valentine. ouais, je suis souvent en contact avec eux, surtout avec Valentine, je crois. Ouais. Donc du coup c'est toujours un plaisir d'échanger avec elle. Petit coucou au passage du coup. Et je voulais vraiment t'inviter aujourd'hui pour évoquer tout ça parce que nous on est chez vous depuis 1 an et ça doit faire 1 an et demi, quelque chose comme ça qu'on accueille les chiens dans le gîte. Et en fait en partageant sur les réseaux sociaux que on les accueille avec plaisir, je me rends compte que c'est très rare finalement que les hébergements soient ouverts aux compagnons à 4 pattes. Et donc du coup je voulais essayer de creuser ce sujet pour voir ce qui étaient les freins et pourquoi finalement c'est pas forcément un problème et qu'il y a des solutions justement pour mieux les accueillir. Eh ben go, je t'écoute et je réponds à toutes tes questions avec plaisir. Est-ce que déjà tu pourrais commencer par la genèse du projet ? Est-ce que ça existe depuis longtemps ? Quelle a été l'idée en fait de la création ? Mais la genèse, elle est hyper simple. Moi, j'ai adopté Musher, donc la Labrador noire que vous verrez partout sur le site, je la vois partout, il y a 11 ans. Et en fait, pour la petite histoire, j'ai mis quelques années avant de convaincre mon conjoint parce qu'il me disait « Ah, mais un chien, on pourra plus partir en vacances, tu te rends pas compte, c'est compliqué. » Et puis un jour, il a lâché. On est parti adopter donc Musher, la Labrador noire. Et là, je me suis rendu compte que partir en vacances avec mon chien, ça allait de soi, que pour moi, elle me suivrait partout, mais qu'en fait, c'était pas si facile que ça parce qu'il n'existait pas de guide, il n'y avait pas de site web, il n'y avait pas d'informations en ligne accessibles pour préparer ses vacances. Donc moi, j'ai un master en développement de projets touristiques. J'ai travaillé dans des institutionnels du tourisme quelques années. J'ai eu la chance de pouvoir travailler en agence web aussi. Du coup, je me suis dit, voilà, je vais mélanger tout ce que je sais faire, puis on verra bien ce que ça donne. Et surtout, je vais créer ma solution pour partir en vacances avec mon chien. D'où l'idée d'emmènetonchien.com à ce moment-là. Et puis, je me suis rendu compte que de créer ma solution, en fait, ça venait répondre à un problème de 18 millions de Français et quelques autres millions d'Européens. Donc, la genèse du projet, elle est simple, c'est moi, j'en avais besoin pour partir en vacances parce que c'était sûr que je partirais avec tous les membres de ma famille qui faisaient 2 ou 4 pattes. Donc, j'ai créé ma solution. Puis, finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait un marché énorme et qu'on avait tous ce même besoin de savoir où est-ce qu'on mettait les pattes en vacances, quoi. Ouais. Alors, il va y avoir plein de petits jeux de mots avec pattes ouais. Clairement. et j'adore. Sur ça, c'est vraiment quelque chose que je ressens quand je discute avec les propriétaires de chiens qui peuvent pas partir. C'est que pour eux, c'est vraiment un membre de la famille et c'est surtout aussi
si ils sont obligés de le laisser pour ne pas pour partir en vacances, dans un chenil par exemple, c'est un coût financier qui est assez important. Moi, j'ai pas de chien, donc je sais pas la valeur le tarif d'une semaine par exemple, mais j'imagine que ça doit être pas donné. Ben, ça dépend des prestations proposées, mais ça Ok. peut aller de quelques euros, une dizaine d'euros, à 25-30 € la journée. Ça dépend vraiment de ce qui est proposé dans la pension. Mais en effet, le propriétaire de chien, le maître, souvent, il a envie de partir avec son animal, de vivre ses vacances. C'est quand même le meilleur moment de l'année qu'on attend tous, et on a envie de le vivre avec sa famille. Donc, c'est pas vraiment son attente que de laisser son chien en pension, de s'inquiéter toute la semaine, d'avoir un chien qui est pas toujours très à l'aise en pension. Son attente à lui, son envie, c'est d'aller en vacances et de partager ses vacances. Hmm. Et sur ça, est-ce que tu as des chiffres peut-être à partager sur la part de voyageurs qui arrivent à partir avec ou partir sans, ou des choses qui pourraient étayer un peu les propos? Ben, c'est à peu près 60% des Français qui partent en vacances avec leur chien. Ok. Qui partent malgré que ce soit pas toujours simple de trouver de l'information, même si emmène-ton-chien.com. Et ils seraient beaucoup plus nombreux si effectivement c'était simple, si comme tu le disais, tous les hébergeurs les acceptaient sans difficulté, quoi. Donc aujourd'hui, malgré ça, ils sont 60% à partir en vacances avec leur animal. Et partir en vacances, souvent pour les propriétaires de chiens, ils partent plutôt en France parce que bah voilà, dès qu'on passe une frontière, c'est encore plus compliqué. Alors il y a effectivement cette histoire de langue, etc. Mais il y a en plus le chien n'a pas toujours la même place dans la société. Si on part en Italie, par exemple, les chiens, ils sont vraiment les bienvenus. Il y a vraiment des services mis en place. C'est un pays qui est encore plus en avance que nous, la France. Il y a des dog beach, donc vraiment des plages privées Ah avec ouais, le paradis quoi. des parcours d'agility pour chiens sur la plage, etc. Ah oui, ça rigole Il y pas. en a pas tous les kilomètres, hein. Mais ça existe. Il y a des campings avec où ils ont mis en place un service de restauration, etc. pour les chiens. Et ça commence à exister en France aussi. On a des super campings comme ça, Hmm. et même des gîtes qui vont jusque là sur l'accueil du chien et qui sont forcément labellisés K-Dog et référencés sur la plateforme. Mais voilà, il y a des pays comme ça où quand on passe la frontière, on ne sait pas dans quelles conditions l'animal va être accepté. Est-ce que c'est comme en France ou est-ce que c'est encore moins facile qu'en France? Donc il y a vraiment cette barrière. Donc généralement, quand on a un chien, on voyage en France, donc c'est encore mieux pour les professionnels du tourisme de capter cette clientèle parce que bah, elle reste chez nous, quoi. Ouais, ouais. Mais ça, du coup, c'est une clientèle qui est en gros développement finalement en France, parce que je pense qu'on va essayer de suivre du coup l'Italie. Ouais. Je me doute bien, mais il y a encore beaucoup de chemin selon toi. Ben, en fait, il y a une vraie évolution. Alors, moi, quand j'étais petite, le chien, c'était le chien de ferme. Il servait un peu de sonnette et de poubelle de table. Il était attaché. Voilà. C'est le stéréotype, hein. Ouais. Voilà, je fais des généralités, mais on peut dire si on voit l'évolution, c'est vraiment ça. Il y a, donc quand j'étais petite, 40 ans en arrière, voilà, on assume. 40 ans en arrière, c'était la place du chien, là. C'était pas encore le chien de famille, tout à fait. Et puis ça a évolué, c'est devenu le chien de famille. Et là, vraiment, il y a une forte évolution avant le Covid et vraiment post-Covid sur la place de l'animal qui est devenu un membre à part entière de la famille. Là, il n'y a plus à tortiller. Vraiment, on le voit maintenant dans toutes les publicités. Quand vous regardez les publicités à la télé, vous avez une famille, il y a forcément un chien Oui, et c'est ou vrai. un chat. Mais il y a forcément un chien. Qu'on vous vende une voiture, une assurance, un soda, si c'est marketé famille, il y a un chien. Donc, le chien est devenu vraiment visible partout. Et puis maintenant, les propriétaires de chiens, surtout, donc je disais après le Covid, investissent sur l'animal. C'est-à-dire que aujourd'hui, si on regarde le marché du chien, de l'animal, du pet, ben quand vous avez une montre connectée qui vous dit les battements de votre cœur, si vous avez assez marché, brûlé de calories, machin bidule, vous avez la même chose pour le chien. Ouais, c'est dingue. Quand vous mangez vegan, sans gluten, je sais pas quoi, le chien c'est pareil. Vous avez des croquettes pour labrador sans gluten, hypoallergénique. Vous avez le paquet de croquettes qui est livré chez vous en frais que vous devez cuisiner chez vous. Enfin en fait,
À chaque fois qu'il y a quelque chose inventé pour l'humain, c'est calqué sur l'animal. On n'aime pas, on trouve ça too much, pas too much, c'est pas le sujet, ça existe. Donc aujourd'hui, le propriétaire de chien même est capable, et moi la première, d'acheter des trucs de dingue pour son animal et d'avoir un tout petit budget pour soi en se disant ah j'ai plus trop de sous à la fin du mois parce que j'ai acheté le super harnais rafraîchissant parce que voilà, on se parle là Yann en ce moment, ça ils annoncent la canicule dans quelques jours, voilà, ça commence à En monter. Bretagne en plus. En Bretagne et typiquement on va s'équiper. On va acheter une piscine pour le chien, on va acheter un harnais fraîcheur, en fait le budget de l'animal a énormément augmenté et l'industrie du pet food et du pet la pet industrie a énormément augmenté là ces dernières années. Donc signe qu'il y a un vrai marché et pas qu'un marché touristique quoi. Ok. Je pense que c'est la perception du chien du coup qui a évolué. On le voit presque. Là, tu me dis par exemple les concessions qu'on est prêt à faire au détriment de soi, ça revient comme si c'était un enfant finalement. Eh ben exactement. Et même, t'es pas loin, quoi. Tu disais le marché évolue, mais il y a aussi une évolution qu'on regarde de près. Et je pense qu'il y a un basculement là qui est en train de se faire, mais il n'y a pas encore de chiffres et puis on n'a pas assez de recul. Mais c'est toute cette nouvelle génération qui arrive, qui déjà on le constatait avant, commençait par avoir un chien avant d'avoir un enfant en couple pour se tester, voilà. Et même maintenant, on commence à avoir des gens qui ont un chien et qui n'auront pas d'enfant. Par choix, par conviction. Mais du coup, ça veut dire que ces jeunes couples-là qui commencent par avoir un chien ou qui n'auront qu'un chien, ceux-là, ils vont partir en vacances avec leur bébé à quatre pattes, en fait. Donc ceux-là, ils ont pas l'attente d'être tolérés, ils ont l'attente d'être bienvenus et d'avoir un service et des aménagements pour eux. Et on en parlera tout à l'heure, service et aménagement. C'est pas des trucs de dingue. Ils s'attendent pas à avoir un spa à bulles pour chiens, un stand de massage et compagnie, mais ils s'attendent à avoir un accueil bienveillant et pas juste une tolérance et être regardés de travers parce qu'ils viennent avec leur animal, quoi. Donc là, il va y avoir aussi, je pense, une évolution qu'il faut regarder de près sur ces nouveaux clients qui vont arriver bientôt chez vous en vacances, mais ces nouveaux clients qui vont arriver avec qu'un chien et pas forcément d'enfant. Mais pour l'instant, il y a quelque chose de pressenti, c'est pas encore totalement chiffré, mais je vois ce qui arrive là sur les réseaux sociaux. On voit ce positionnement un peu clair de pas d'enfant mais un chien. Mais à quel point ça fera un marché dans quelques années, c'est la question. C'est un point d'interrogation pour l'instant, mais il y a un effet quelque part. Qu'on peut dire aussi sur le marché du tourisme et qui sont ces propriétaires de chiens qui viennent en vacances chez vous. En fait, il y a trois types. Il y a la famille lambda, on en a parlé. La famille maintenant est constituée aussi avec un animal. Il y a cette famille qui va venir finalement sur les périodes de vacances assez classiquement. Mais il y a, et c'est ça qui est intéressant aussi, surtout pour vous, gîtes, ça va être, donc je l'ai dit, le jeune couple sans enfant qui va constituer sa première famille autour du chien, qui lui voyage en hors saison parce que il est encore libre, pas d'enfant, donc pas de vacances scolaires. Et il va y avoir le couple de seniors qui n'a plus d'enfants à charge et qui va prendre un chien. Et pareil, lui, le chien, c'est le chouchou de ce couple de seniors qui va reconstituer sa famille autour du chien et qui lui aussi voyage en hors saison. Et lui aussi ne veut plus être simplement toléré quelque part. Et moi, je le vois, je l'entends, hein, ces gens qui me disent je vais pas dans ce resto parce qu'on ne veut pas de moi, on me regarde de travers, et qui vont choisir un resto parce que à peine assis, ils ont une gamelle qui arrive à disposition pour le chien. Ouais, ça fait tout en vrai. Ça fait une sacrée différence. Et pour le coup, cette histoire de gamelle, je le dis là parce que souvent, c'est pas une gamelle avec un investissement de dingue, c'est le bac de glace en récup, là, en plastique, pas très jojo. Il y a bossé un resto, je vois lequel. Mais en fait, ce bac de glace pas très jojo, il fait le job. Parce que vous arrivez, on vous dit, déjà, on vous appelle du resto en disant, mais venez rentrer avec le chien, pas de problème. Vous rentrez, vous asseyez, paf, il y a la gamelle d'eau. Là, je peux vous dire que même si dans l'assiette, c'est pas dingue, en vrai, vous avez passé un super moment, et quand vous ferez le choix d'un futur resto entre celui-ci ou un resto peut-être où on mange un peu mieux, mais vous êtes regardé de travers ou pas du tout accueilli avec votre chien, vous irez dans le resto où vous avez la gamelle, en fait. Donc cette expérience, cet accueil,
qui a coûté peut-être, allez, si vous investissez dans une gamelle en inox et pas le bac de récup 1,50 €, bah, ça fait une sacrée différence. Et Bah ça, ouais, c'est ça vraiment change tout. important à comprendre, cette expérience simple, ce geste d'accueil, bah, fait toute la différence sur l'expérience de votre client. Hmm. Mais, Bah ça, je pense que j'ai un peu le même ressenti sur ça, c'est que euh, tu reviendras sans doute dessus, mais il y a plusieurs échelons sur votre label. Et nous, en fait, on prévoit pas spécialement grand-chose finalement pour le chien. C'est juste qu'on l'accueille, qu'on met une gamelle à disposition s'il y a besoin, parce que des fois les personnes sont en étape et donc du coup, bah, le matos, soit ils l'ont oublié, soit il est perdu, soit il est cassé. Et donc du coup, ça fait toujours un petit truc en secours. Mais on prévoit pas de panier, on prévoit pas pas encore de parcours d'agility. ça viendra, Yann. Ça viendra. Tu sais que j'y ai pensé parce que du coup, la première résa qu'on avait eue avec des chiens, on n'était pas encore chez vous. C'était pour une compétition d'agility qui était juste à côté de chez nous. Ouais. Ils sont venus avec 5 chiens pour ma première résa. J'ai fait OK, je refuse ou j'accepte. Je joue le jeu ou pas. Et donc du coup ça s'est très bien passé, du coup c'était très chouette. Donc on avait pensé peut-être à mettre des fois un petit parcours pour la détente pendant les vacances quand les personnes sont là sur des longs séjours. Et donc du coup en fait nous on met pas tant que ça de choses sur place, mais par contre on les accepte, on est là pour faire l'accueil, ils nous les présentent, ils sortent de la voiture, on fait les présentations, on va fermer du coup le portail, etc., etc. Et les gens se sentent bien accueillis et donc du coup ça change tout parce que sur les commentaires qu'on a, ils partagent comme quoi c'était une super chouette expérience, ils se sont sentis comme à la maison. Et ça, pour nous, c'est important, que ça soit avec des chiens ou sans chiens. Et c'est ça qui transparaît, tu vois. C'est vraiment, on n'a pas besoin d'en faire trop pour qu'ils se sentent bien. Bah, effectivement, tu l'as dit dans le label. Alors, chez nous, c'est des truffes. C'est pas des étoiles. On a été jusqu'au bout des jeux de Ah, mais mots. c'est trop bien. Mais voilà. Du coup, on peut avoir de 1 à 4 truffes. Une truffe, c'est accueillir avec bienveillance. Et c'est déjà très différent de simplement tolérer. Accueillir avec bienveillance, c'est ce que tu fais, c'est, bah, j'accueille, je prends le temps, je dis bonjour au chien, je ferme le portail. C'est tous ces gestes d'accueil qui, je fais exprès de pas dire des petits gestes d'accueil parce que c'est pas des gestes, c'est pas de l'investissement dans l'accueil, mais c'est un vrai geste d'accueil. C'est une marque d'attention qui fait qu'on dit aux clients qui arrivent après 700 bornes, ben en fait, bienvenue avec toute ta famille. Et ça, c'est hyper différent déjà dans l'expérience. Effectivement, après, vous pouvez avoir 2, 3, 4 truffes. 2, 3, 4 truffes, ça peut être, je mets une gamelle à disposition. Encore une fois, c'est pas un investissement de dingue, mais il n'empêche que, je donne un exemple sur un camping, par exemple. Moi, ça m'est arrivé très souvent d'aller en vacances et qu'est-ce qui se passe? On va prendre le saladier qui est là dans le set de départ, le saladier, bim, gamelle. Donc, on peut plus faire de salade des vacances. Alors qu'en vrai, ça coûte 1 € d'aller mettre une gamelle en inox. Et encore une fois, ça fait une sacrée différence, que ça veut dire on a pensé à ton confort pendant les vacances, il y a une gamelle pour le chien. Et c'est rien, mais c'est un sacré petit clin d'œil en fait. Voilà. Et puis après, 3, 4 truffes, ça peut être ce parcours d'agility dans le jardin, ça peut être d'avoir une canne-douche. Alors des fois, ça c'est un bon exemple. Vous en gîte, il n'y a pas besoin d'avoir un bac à douche et une pancarte canne-douche, mais ça peut être le fait de dire, voilà, j'ai un robinet à disposition dans le jardin, vous pouvez rincer le chien, ça peut être apparenté à la canne-douche. Et en fait, quand tu rentres alors toi t'es dans le Finistère, voilà, tu rentres de la plage, on va se rouler, machin, aller se baigner, pourquoi pas. Comment je rince le chien plutôt que de le mettre dans le gîte, dans la baignoire qui s'ébroue partout, ça va être la galère. Non, en fait, si vous avez un robinet, indiquez-le, ça devient une canne-douche et c'est hyper pratique quand on a un chien. Bon, il faut que je le dise parce que moi j'avais pas capté. Je suis pas propriétaire de chien, du coup, tu vois, je me rends pas compte des vrais termes. Mais en fait, ce robinet, il sert aux chiens, aux planches de surf, aux arrosoirs. Bien sûr, oui, mais en fait, c'est magique parce que ça devient une canne-douche. Okay. Et donc, tu peux rincer ton chien. Tu pourrais même aller plus loin et avoir une serviette microfibre que tu mets à disposition aussi dans tes lots de serviettes. Tu mets une serviette microfibre, c'est top. Tu rinces, tu arrives de la plage, tu peux sécher. Alors souvent les gens ont leur matériel, mais encore une fois, c'est un petit clin d'œil qui est pas un investissement de dingue, qui dit j'ai pensé à toute ta famille, quoi.
Donc voilà, en fait, chez nous, c'est exactement notre métier. Il y a ce label qui permet de cocher des critères et qui donne des idées aussi pour mieux accueillir. Et il y a aussi, tu l'as mentionné tout à l'heure, l'équipe d'experts qui est Valentine ou Laetitia, peu importe laquelle vous aurez au téléphone, elles sont toutes les deux trop ouf. C'est mon équipe de nana trop ouf, qui vont vous conseiller en fait, qui vont répondre à vos questions si vous avez des appréhensions sur l'accueil des animaux, si vous avez eu des expériences où vous dites ah j'aimerais pas que ça recommence, etc. C'est pareil, elles vont répondre, pas de baguette magique. Que vous accueilliez des vacanciers avec chiens, avec enfants, des vacanciers adultes, peu importe, il y aura toujours des vacanciers que vous aimeriez pas recevoir chez vous parce qu'ils sont pas polis et pas respectueux. Bon, nous on n'a pas de baguette magique, mais en mettant en place différents services et aménagements, en améliorant l'expérience, c'est pareil, vous allez fluidifier votre expérience à vous, améliorer votre expérience à vous, parce qu'il n'y a pas que l'expérience client, il y a aussi l'expérience du gîte qui reçoit chez lui. Et donc, pareil, Valentine et Laetitia pourront vous conseiller en fait. Je donne un exemple simple. Si vous êtes à l'aise qu'avec les petits chiens, eh ben c'est pas de problème. Ok, le marché est moins grand, mais en fait, accueillez les vacanciers que vous avez envie de recevoir chez vous. Si c'est des petits chiens parce qu'un gros, je sais pas, ou telle race ça vous fait peur, ou les chiens noirs, vous êtes allergique, peu importe. En fait, chez nous, on vous oblige pas à accueillir tous les chiens de toute taille, tout nombre. L'idée du label, c'est de vous aider à rendre clair et lisible votre offre. Si pour vous, c'est que les bichons maltais au mois de juillet, c'est que les bichons maltais au mois de juillet. Moi, c'est pas le souci. Le seul truc, c'est que, à un moment donné, en effet, vous allez pas avoir beaucoup de clients parce que le marché est tout petit. Mais si c'est votre truc à vous d'accueillir que les bichons maltais, en fait, potentiellement, vous allez recevoir que des gens qui ont des bichons et qui vont être hyper bien accueillis chez vous, parce que vous avez l'amour de cette race-là, et ils reviendront, et l'année prochaine, ils reviendront chez vous parce que vous parlez bichon pendant les 2 semaines de vacances. Eh ben oui, en fait, il faut aller jusqu'au bout. C'est-à-dire, pourquoi pas? Forcément, le marché est plus petit, mais en fait, vous allez avoir des gens qui vont adorer cette race, discuter avec eux des gens fans de cette race, et pourquoi pas? Voilà, mais nous, l'idée du label et de la fiche sur emmène-ton-chien.com, c'est de vous aider à clarifier qui vous voulez accueillir chez vous, comment vous voulez les accueillir, et que votre expérience à vous soit bonne aussi sur cet accueil de l'animal. Ça nous arrive aussi, Yann, à contrario, de dire à un gîte, laisse tomber le chien, c'est pas pour toi. En fait, oui, il y a un credo chiffre d'affaires. Oui, tu pourrais remplir tes ailes de saison. Mais, en fait, si pour toi le chien c'est attaché au fond du jardin dans la niche, pas sur emmène ton chien en fait. Là, tu vas avoir des avis qui vont être terribles et c'est contre-productif. Donc nous, on accompagne aussi et des fois on dit en fait, mieux vaut aller chercher une autre type de clientèle que celle-ci parce que vous n'êtes pas à l'aise, parce que vous avez des a priori, il y a eu des problématiques, etc. Et si on n'arrive pas à les résoudre, ça va mal se passer parce que vous allez mal accueillir. Parce qu'il y a une appréhension et au final vous allez avoir des clients qui vont peut-être pas être 100% satisfaits et l'effet boule de neige qui normalement est positif, et tout, voilà, ça va pas marcher comme prévu. Donc ça nous arrive aussi nous de conseiller, de dire vaut mieux cibler des motards, des cyclistes, des fans de surf. Et oui, en fait, mais parce que c'est une cible marketing spécifique, le propriétaire de chien, et c'est génial, tu vois, ça se passe super bien chez toi depuis 1 an, mais il faut avoir envie de les accueillir et être accord avec ça en fait. Ouais, tout à fait. Faut pas se forcer et c'est un truc qui est hyper important et ça fait partie de l'accueil, c'est que vos clients en fait vont sentir l'ambiance générale, et si vous êtes braqué sur les chiens et que de base c'est une peur et que vous êtes pas du tout à l'aise et que du coup vous avez juste fait ça pour être labellisé, pour avoir plus de monde hors saison avec les retraités, par exemple. Ouais. Du coup, les retraités vont le sentir et en général, les retraités ils rigolent pas. Donc du coup, c'est contre-productif et au lieu d'être un avantage pour votre hébergement, ça va plus être une épine dans votre pied. Vous allez moins kiffer votre aventure et l'hébergement va être pénalisé aussi. Donc c'est pas le top quoi. Clairement. Donc voilà, c'était une petite aparté, mais c'est bien de le dire, c'est-à-dire que
En fait, quand vous avez un gîte, vous avez cette liberté d'accueillir qui vous avez envie chez vous, de vous C'est positionner. important. Vous êtes fan de vélo, accueillez plein de cyclistes. Vous allez discuter vélo, parcours, hein, ça va être super. Fan de moto, pareil, vous allez discuter. Passionné, Ouais, c'est c'est vrai. génial. C'est cette Ouais. liberté de pouvoir accueillir des gens comme vous et d'être bien chez vous, parce qu'en fait, vous accueillez chez vous. Donc, si vous aimez les animaux et que vous avez envie de les accueillir, allez-y, parce qu'en fait, les gens, ils vont adorer comme ils arrivent chez toi, ils adorent, ils laissent des avis, ils reviennent, ils en parlent, et c'est un cercle vertueux. Donc, Tout à go. fait. Mais vous avez cette chance de pouvoir vous positionner comme vous voulez. Si vous aimez les animaux, allez-y à fond. Appelez Valentine ou Laetitia, posez-leur toutes les questions que vous avez et elles vous donneront des conseils. Et puis voilà, vous accueillerez chez vous les Waffers, ces vacanciers avec chiens qui sont très heureux de venir en vacances avec leurs animaux. Tu vois, avant de passer cette étape, moi, d'accepter les chiens, ma plus grosse peur, finalement, c'est qu'on est sur la même propriété. Les deux maisons sont mitoyennes et donc, du coup, on partage le jardin. Et sur ça, moi, j'avais un petit peu peur au début de devoir, tu vois, rester enfermé chez moi et d'avoir le chien qui se balade dans le jardin parce que, du coup, il est pas social, etc. Et ça peut arriver, mais du coup, on s'adapte. Mais je pensais que ça allait être mon plus gros frein, tu vois. Et au final, c'est trop bien. La dernière fois, on avait accueilli 3 bergers australiens et c'était des bombes. Ils couraient dans tout le jardin et tout. C'était trop drôle. Et donc du coup, on a pu aller jouer avec eux, etc. Mais avec l'accord des propriétaires, parce que c'est aussi important pour nous de réagir comme ça. C'est qu'on demande aussi les limites avec leurs animaux parce qu'ils les connaissent et nous on les connaît pas. Mais du coup, c'était ma plus grosse peur, c'était ça, de partager, on va dire, l'espace avec les chiens. Pas forcément le fait que ça soit abîmé à l'intérieur du gîte, parce que je suis parti du principe que on avait fait une saison avec des clients sans animaux. Ça s'était très 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 bien passé. On a des clients qui sont dingues. Et en fait, je suis parti du principe pourquoi cette cible-là changerait avec un animal. Et donc du coup, je me dis, moi, vas-y, on tente. Et c'est ça qui m'a permis d'éliminer, on va dire, les peurs d'accueillir des animaux. Est-ce que toi, tu as des retours sur les peurs les plus fréquentes et est-ce que tu conseilles par rapport à ça? Alors, ce que tu viens de dire sur le fait d'abîmer ou pas, à partir du moment où vous recevez du public à 2 ou 4 pattes, voilà, il peut y avoir une lampe qui tombe, une tasse, quelque chose d'abîmé. On va pas se mentir, il peut y avoir effectivement une problématique d'un chien qui est resté seul, qui a abîmé quelque chose. Ça existe. Et j'ai pas de baguette magique contre ça. Malgré tout, les gens qui voyagent avec leur chien, c'est 99% du temps un chien bien dans ses pattes et éduqué. Pourquoi ? Parce que si vous voyagez avec un chien pas éduqué, il va tirer sur la laisse, aboyer tout le temps, franchement c'est pénible. Peut-être dégradé, vous allez devoir laisser la caution, franchement pas une bonne idée. Enfin en fait, voyager avec un chien pas éduqué, c'est pas des chiant. vacances. C'est pas des vacances. Donc généralement les chiens mal éduqués, pas éduqués, ils vont en pension. Parce que le maître en vacances, il n'a pas envie de s'enquiquiner avec un chien, voilà, de subir. Donc celui qui vient avec son chien en vacances, c'est un chien qui sait voyager en fait. Donc a priori, mais je peux pas mettre ma main à couper parce qu'il y aura toujours un gîte, un camping qui va raconter une anecdote. Mais en fait, si souvent ce que je fais quand on accompagne nous, alors des campings par exemple, parce que l'échelle est plus grande, et qui me disent ah oui mais les chiens, hein, je leur dis alors attendez, on va se raconter les histoires de chiens et après vous allez me raconter les histoires d'humains. Et puis on va voir un peu la proportion. Et souvent, ils me racontent 1 ou 2 histoires de chiens, parce que faut pas se mentir, il peut y en avoir. Et puis quand on commence à parler humain, je les arrête au bout d'un moment en leur disant bon là, ça fait déjà 3 quarts d'heure que vous me racontez qu'il s'est passé ci avec un gosse, ci avec un humain, que lui il a laissé ci et ça et on est d'accord que la proportion humain-chien, en fait chien, on s'en rappelle tous parce que je sais pas, c'est ancré comme ça, oui, voilà. Mais en fait, la proportion histoire humain-chien, on est d'accord que vaut mieux accueillir des chiens en fait que des humains. Et souvent, la conclusion c'est oui, c'est vrai, t'as raison, Sophie. Bon voilà, c'est effectivement, il peut arriver quelque chose, il peut y avoir ses peurs, mais en fait, celui qui voyage avec son chien, vraisemblablement, c'est quand même un chien éduqué, parce que sinon, c'est trop compliqué. Et qu'on n'a pas envie de laisser nos cautions à droite, à gauche.
Donc, tu vois, tu l'as vécu sur un an, bah en fait, tu as accueilli des chiens et ça s'est bien passé et voilà. Il y a pas, ça peut arriver, mais ça peut arriver avec des Non, humains, bien ça sûr. peut arriver avec des enfants. Voilà, il n'y a pas. Ouais, exactement. Et sur ça, tu vois, tu vois, je parlais du fait que je pensais que ça changerait pas notre clientèle d'accueillir des chiens. Et en fait, la seule réservation, ça s'est, je vais pas dire mal passé avec un chien, mais où ça s'est moins bien passé qu'avec d'autres, c'est parce qu'en fait, les propriétaires n'avaient pas les codes du tout. Et si je les avais accueillis eux sans chien, ça aurait été exactement la même. Eh oui, Par exemple, tu vois, ils avaient laissé les poubelles avec des langoustines et tout ce que tu veux dedans mm, macéré pendant une semaine. Ils n'avaient pas vidé du tout de la semaine et ils n'avaient pas du tout nettoyé derrière eux avec les poils de chien, etc. Il y avait des tornades, tu sais, de, ouais, de poils. En plus, c'était un berger australien. Donc du coup, t'as du poil, tu vois. Mais ça, s'ils étaient venus sans chien, ça aurait été exactement la ouais, même et ça aurait été sur un autre sujet, ça aurait pu être autre chose, tu vois. mm, Et sur ça, je fais le contrario, tu vois. On a accueilli 3 bergers australiens et un Yorkshire. Il y avait un Yorkshire aussi cette journée-là, enfin ce séjour. Et eux, ils avaient complètement les codes et eux, ils seraient venus sans chien, ça serait très bien passé aussi. ouais. Ben, en fait, souvent, et nous on le voit passer, hein, souvent le vacancier avec chien, il a tellement l'habitude d'être refusé partout, tellement l'habitude que Oui, ce soit compliqué avec son c'est le animal que retour que j'ai quand il aussi. envoie un mail pour dire je viendrai avec mon chien, souvent il dit comment il s'appelle, d'où il vient, où est-ce qu'il a été adopté, où est-ce qu'il est allé en vacances la dernière fois, Ils et font il tout vous le fait tout le parcours. Ouais. pédigré du chien en disant il est formidable mon chien, s'il vous plaît prenez-le, parce qu'en fait ils ont tellement l'habitude vraiment d'être malmenés avec leur animal alors que c'est un membre de leur famille encore une fois, qu'ils montrent patte blanche avant d'arriver. Et souvent, quand ils aiment un endroit, qu'ils ont été bien accueillis, ils le respectent parce qu'ils se disent ouais, j'aimerais peut-être bien retourner. Et comme on a fait l'effort de m'accueillir, franchement, je rends l'endroit clean. Parce qu'ils ont ce truc de c'est tellement compliqué de voyager et qu'on m'accepte que ben je fais l'effort quoi, parce qu'en fait c'était cool. Encore une fois, si l'expérience est bonne, on m'a bien accueilli, on m'a proposé tel et tel truc, il y avait tel service. Encore une fois, ça peut être la canne-douche qui est le simple tuyau dans le fond, mais voilà. En fait, on a facilité mon séjour et on m'a pas regardé de travers. Bah du coup, je rends l'appareil pour les gens qui ont les codes, hein, encore une fois. Mais bon, voilà. Il y a vraiment ce truc de quand j'ai un chien, c'est compliqué, donc un, il est éduqué et deux, bah moi aussi je fais l'effort quand j'ai été bien accueillie Ouais, je pense, ouais. de Ouais, rendre c'est du l'appareil parce que donnant-donnant presque, quoi. bah c'est sûr. Par exemple, nous on donne souvent l'exemple du de ce fameux supplément. Est-ce que je mets un supplément? Quel prix? Moi j'ai pas de règle là-dessus. Ça peut être Mm. gratuit, ça peut être avec supplément. La seule chose, c'est que le montant du supplément ne doit pas être punitif. C'est-à-dire que si vous mettez un supplément, je donne un exemple, mais c'est pas un tarif ferme et définitif. Mais si vous mettez un supplément à 20 euros la nuit, donc ça veut dire 7 fois 20, 140 euros la semaine. Bon, bah ça, s'il n'y a rien en face, c'est-à-dire que si vous arrivez et que vous êtes regardé de travers avec l'animal, qu'il n'y a pas la petite gamelle, qu'il n'y a pas une intention qui peut être un petit biscroc, encore une fois, là en investissement, c'est pas dingue, sans citer de marque, hein, enfin une friandise quoi. Donc s'il n'y a pas ces petites attentions là et qu'en plus ça coûte 20 euros pour que le chien ait le droit juste de respirer, de s'asseoir, et on vous a dit ici il y a l'aspirateur, vous le mettez pas sur le lit, enfin avec une liste d'injonctions pas très Ouais. agréable à l'arrivée, là vous pouvez être sûr que les déjections seront dans la pelouse, que les poils seront pas forcément bien ramassés. Bah oui, parce qu'en fait votre client il dit ah bah les 20 balles je les donne pas pour rien. Et en fait, vous pensiez vous prémunir en mettant un montant, en disant bah au moins si je récupère 20 euros, voilà, si j'ai un peu plus de ménage, mais vous avez enclenché l'inverse. C'est-à-dire que les gens ont payé quelque chose qui n'existe pas, donc eux ils vont se servir, ils vont dire bon bah ok, il y a rien pour mon chien, très bien, bah c'est 20 balles, ça servira à ce que tu nettoies les déjections. Et vous avez créé en fait quelque chose que vous ne vouliez pas à la base. Alors que si le supplément, et encore une fois, ce 20 euros, c'est, je le dis comme ça, c'est pas un seuil, c'est pas un seuil pas critique mais psychologique. Hein. Mais peu importe le montant, s'il y a quelque chose derrière qui justifie, ok, il n'y a pas de problème. Les gens, ils ont l'habitude de payer un supplément pour leur chien. Et celui qui veut pas payer, chez nous, il y a un filtre animaux gratuit, voilà, il ira pas chez vous.
Donc le supplément, c'est pas un problème. Le seul truc, c'est qu'il faut qu'il soit justifié. Sinon, il est senti comme punitif, et là, vous allez avoir tout ce que vous vouliez pas comme comportement. Ouais, Voilà. mais ça, tu vois, ça marche pour les chiens, mais ça marche aussi pour les enfants. Je vois souvent, tu vois, des suppléments pour le matos bébé. Et sur ça, si en face, finalement, le matos bébé pour toi, c'est juste mettre un lit parapluie et que ça coûte 50 balles la semaine, il n'y a pas de sujet, quoi. Bah oui, on est sur Donc l'expérience. ça marche sur l'expérience, et ça marche sur la perception du service vis-à-vis du prix. Et sur ça, je pense que c'est important. Nous, tu vois, on fait un peu ce chemin-là, c'est que pour nous, tout est inclus dans le prix, parce que déjà, on veut pas réfléchir à ce qu'on doit mettre ou pas mettre, ou faire payer, pas payer. Sur toute la gestion, nous, on trouve ça plus simple, en fait. Et puis même pour le voyageur, on trouve que c'est plus simple aussi vis-à-vis des calculs des vacances, de pas avoir de taxes supplémentaires à la fin. Et je pense que ça joue aussi, parce que pour nous, on met pas de supplément pour les bébés, pour le matos, et on se voit pas pourquoi on en mettrait un pour un chien, du coup, alors que finalement il va pas utiliser le micro-ondes, il va pas utiliser le four, il va pas utiliser la douche, etc. Il y a pas de vaisselle, enfin il y a juste la gamelle, mais c'est une petite vaisselle. Donc nous, en fait, notre ressenti, c'est qu'on se voit pas le charger plus. Mais après, comme tu le dis, si toi, dans ta gestion, ça entraîne un coût supplémentaire ou etc., tu peux le charger, mais il faut qu'il y ait un vrai impact derrière, quoi. Bah, ça se réfléchit. Mais tout ça, c'est pareil avec, encore une fois, nos deux expertes, Valentine et Laetitia. Vous pourrez aller au bout de ce sujet-là, justement. Poser des questions, essayer de formaliser un peu ce qui peut être derrière ce supplément. Pourquoi vous demandez un supplément? Voilà. Parce que supplément, oui, mais justifié. Et ça, voilà, ça peut se réfléchir avec l'équipe, justement, de voir quel montant, etc. Et même, par exemple, j'ai des hébergements, encore une fois, qui mettent un supplément vraiment prohibitif avec rien derrière. Et là, on leur dit, bah, ok, vous pouvez continuer de cocher OK chien sur des plateformes de revente, mais en fait, venez pas chercher le label Calidog chez nous avec une offre comme ça, parce que du coup, en face, vous allez avoir des gens qui aiment leur chien, qui veulent voyager avec leur chien, et qui vont ressentir ce montant du supplément comme un message qui ne vient pas avec ton chien. Et en fait, ben, il y a un contre-sujet là, ça marche pas. On peut pas venir chercher une cible de clientèle sur Emmène ton chien qui n'est que des propriétaires qui voyagent forcément avec leur chien, avec du coup un prix qui correspond pas, quoi. Là, c'est voilà. Donc c'est pareil dans l'accompagnement. Ce qu'on fait nous au quotidien, c'est d'ajuster pour que ça matche entre l'offre et la demande. C'est vraiment notre métier, ajuster pour que ça matche. Accompagner les gîtes, peu importe le type d'hébergeur ou même prestataire. On a des loueurs de canoës, des restaurateurs, des musées, etc. Mais les accompagner pour que ça fonctionne bien pour eux, pour leurs clients. Ouais, pour que tout le monde soit à l'aise, quoi. Ouais, pour que tout le monde soit à l'aise. On a parlé du label Calidog, donc qui est remis aux hébergeurs ou prestataires d'activités. Mais ce qui est important, c'est que sur emmènetonchien.com, nous, on ne prend pas de commission à la réservation. C'est pas notre job. Nous, notre job, c'est de vraiment vous mettre en relation directe avec vos futurs clients. Que vous puissiez les avoir au téléphone, gérer la réservation. On ne prend pas, du coup, de pourcentage sur votre chiffre d'affaires. Une fois que vous avez créé votre fiche, adhérer au label, c'est un montant fixe sur un an. Pour un gîte, c'est 89 € hors taxe par an. Avec 89 €, vous avez votre annonce sur le site et votre label qui est remis pour un an. Donc voilà, c'est un montant simple et fixe, sans surprise. Il n'y a pas de surplus à droite, à gauche. C'est comme chez toi, Yann, simple et fixe. Est-ce que je peux faire un petit partage d'écran, ou tu fais un petit partage d'écran peut-être de la plateforme, qu'on voit un petit peu à quoi ça ressemble, si tu veux? Ouais. Alors là, vous vous retrouvez donc sur la plateforme grand public, donc là où arrivent les wafers. Vous voyez, on peut rechercher du coup une destination et un type d'hébergement. Et là, vous allez tomber du coup sur une page listing. Voilà, JT Location par exemple. Tu vas tomber sur une page listing. Allons dans le Finistère. Allez, allons dans le Finistère. Avec toute l'offre dans le Finistère.
disponible pour les wafers. Et donc, tu vas tomber sur ton gîte. Alors, j'espère. Ah bah oui, s'il est bien rangé, s'il est bien rangé, il est là. Trop bien. Voilà, à chaque hébergement, il y a une fiche comme ça détaillée où on va retrouver le nombre de truffes du label Calidog, on va retrouver les avis clients. Mais alors l'originalité et ce qui fait notre différence, c'est qu'ici on va retrouver en fait toutes les informations chiens. Donc on va retrouver de façon classique les informations. Voilà, tu vois, on voit que chez toi c'est c'est un gîte à partir de 6 personnes, qui a 3000 mètres carrés de pelouse, enfin de jardin, etc. Donc toutes ces informations, nombre de chambres, cuisine aménagée, parking, toutes ces informations, elles existent dans la fiche, mais c'est pas le point fort chez Emmène ton chien. Le point fort chez Emmène ton chien, c'est qu'on va retrouver et on va vous aider à du coup définir, rendre lisible votre offre. Donc vous aider à détailler c'est quoi votre accueil client quand quelqu'un vient avec un chien. Qu'est-ce qu'il va trouver chez vous en fait. Donc si tu remontes un petit peu plus haut sur ton annonce, c'est la première chose qu'on voit. Ouais, tu vois, votre chien est le bienvenu ici. Et là, on va détailler ce qui se passe quand on vient en vacances chez Yann. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver une info sur les plages, par exemple, parce que ça va être le point fort chez toi dans le Finistère. On va retrouver, si ici tu avais un jardin clos, on aurait l'info sur cette histoire de jardin clos. On va retrouver aussi un peu d'infos sur toi, tu vois. On va retrouver, là, on voit l'histoire que tu m'as racontée tout à l'heure, c'est-à-dire que sur ta première réservation, tu avais eu des clients qui venaient pour une compétition d'agility, que ça s'était super bien passé. Donc, en fait, on va raconter qui est l'hôte qui va accueillir ses vacanciers avec chien. On a cette partie un peu storytelling de présenter, parce qu'en fait, celui qui vient avec sa famille, elle est très heureuse de savoir qu'en face, il y a aussi des amoureux de chiens qui les reçoivent chez eux. Alors, si vous n'êtes pas un amoureux des chiens, c'est pas bien grave. La présentation sera un peu différente, mais on axera sur les points forts chez vous et autour de chez vous pour celui qui vient en vacances avec son chien. Et ça, c'est vraiment l'originalité d'emmènetonchien.com. Enfin, le point fort d'emmènetonchien.com. Et c'est ce que Valentine et Laetitia feront avec vous, identifier quels sont vos points forts, parce que bien souvent, quand on a un gîte ou un camping, ou un hôtel, peu importe la typologie de l'hébergement, et qu'on n'a pas de chien comme toi, Yann, on ne sait pas toujours quels sont les points forts. Et on l'a vu tout à l'heure, cette histoire de canidouche avec moi j'avais pas le terme, tuyau. Tu vois, en fait, ça c'est un vrai point fort parce que ça n'existe pas partout. Et tu vois, par exemple, je prends l'exemple du camping, mais un camping qui a un tuyau comme ça, qui peut appeler canidouche, avec une petite pancarte, c'est encore mieux. Mais ça va éviter qu'on mette le chien dans la douche du mobil-home. Ça va éviter qu'on mette le chien dans le bloc sanitaire, parce que là, ça va être un peu cata. Et en fait, on va pouvoir rincer son chien à cette fameuse canidouche. Et finalement, en termes d'aménagement, c'est peut-être un robinet qui existe déjà. Juste, on va mettre une petite pancarte et on le mettra sur le plan du camping. Sur chaque fiche, vous allez avoir en détail l'expérience. Et donc, on va vous accompagner là-dessus, sur l'expérience. Et vous allez avoir là, tu es sur la partie en plus, par exemple, je vois là à l'écran. En plus, c'est pareil, c'est soit vous qui remplissez, soit Valentine et Laetitia. Et dans ce cas-là, il y a une petite option à cocher qui est un tout petit peu plus chère, mais parce qu'on va faire ce travail d'aller identifier tout ce qu'il y a à faire autour de chez vous avec un chien. Parce que pareil, on l'a pas dit assez, Yann, mais celui qui vient en vacances avec son chien, c'est génial qu'il ait un gîte qui l'accueille, donc un hébergement. Mais en fait, lui, ce qu'il veut, c'est aussi profiter de toutes ses vacances. Il va pas laisser le chien dans le gîte ou dans le mobile. Le fait d'identifier tout ce qu'il y a à faire autour de chez vous avec l'animal, une balade, une plage, un resto, peu importe, c'est un point fort. C'est un atout. Et ça, c'est drôle parce que moi, justement, comme j'ai pas de chien, en fait, j'ai plus l'habitude d'aller avec ma fille faire des châteaux de sable. Je connais toutes les plages du coin. Mais par contre, tu vois, je suis très mauvais en expérience, on va dire, dans les forêts, les chemins de randonnée qui sont un peu plus dans les terres. Ouais. Et j'ai eu pas mal de questions là-dessus parce que c'était plus facile pour certains chiens d'être dans ce genre d'espace au niveau de la sociabilisation, à ce que j'ai compris. Et donc du coup, j'étais obligé de m'intéresser sur tout ce qu'il y avait à faire dans la forêt, tu vois. Donc du coup, ça m'a fait découvrir de nouveaux coins, c'était très chouette.
Oui, puis parfois, pour ces histoires de plages, rares sont les plages qui accueillent les chiens. Et encore plus en juillet-août. Des fois, c'est toléré le reste de l'année, Ouais, mais nous, on en en a que haute trois, saison, je crois, par chez nous, ouais. c'est pas accessible, par exemple. Du coup, ça veut dire que si vous êtes sur une destination littorale, il faut trouver un plan B pour vos clients. Parce que forcément qu'ils auront envie d'aller à la plage, mais si c'est interdit avec le chien, il va bien falloir leur trouver autre chose à faire. Et pour autant, tu vois, autour de chez toi, il y a des balades, il y a des forêts, il y a tout ce qu'il faut. C'est pas forcément la plage le point ultime. Quand bien même, Ouais, toi, tout tu à as fait. 3 plages autour de chez toi. Et là, t'es vraiment un chanceux. Parce que Oui, c'est pas j'ai cru toujours le cas comprendre sur ça, le ouais. littoral. Ouais, Mais là, j'ai c'est un cru bel comprendre ça. atout. Ouais, ouais, c'est un bel atout. Et après, sur le restant de l'année, tu vois, c'est tout le temps ouvert, mais c'est vrai que on a de la chance apparemment d'en avoir trois ou sont acceptés en fait. Et c'est plutôt des bonnes plages d'ailleurs. Mm. J'étais assez étonné parce que je voyais parfois je sais plus, sur une destination où ils étaient acceptés, mais sur des plages qui étaient pas vraiment agréables pour les propriétaires, quoi. Non, ouais, souvent c'est le cas. Ouais. Souvent c'est des bouts de plage où personne n'a envie d'aller, donc on plante un panneau au chien autorisé. Ouais. C'est cadeau. Enfin bon, voilà. Sympa. C'est pas vraiment là qu'on a envie. En fait, faut se le dire, hein, quand on a un chien, on n'a pas envie d'aller dans des endroits où, enfin, c'est pas parce qu'on a un chien qu'on doit aller dans des endroits moches. Quand Bah on ouais, c'est voyage ça, ouais. avec son animal, ses enfants, avec toute sa famille, peu importe, en fait, on a envie des mêmes choses que si on voyageait pas avec lui. Bah là, on revient sur la perception que tu disais tout à Ouais, l'heure, c'est que si t'as l'impression quand on voit genre en prison parce que la plage est acceptée mais le décor est dégueulasse, c'est une punition quoi. bah C'est oui, la ça marche perception pas. de c'est accepté mais c'est pas accepté là. C'est on t'envoie dans un endroit pourri quoi. Exactement. Donc voilà, le site est organisé comme ça. Vous avez donc une partie avec des annonces labellisées Calidoc, géolocalisées sur une carte, des filtres, quelque Ouais, chose c'est vraiment super d'assez complet. classique. Et puis, il y a aussi toute une partie blog où on a plus de 850 articles maintenant qui donnent de l'inspiration. Où partir en Bretagne, où faire du paddle avec son chien, quel château de la Loire visiter avec mon chien. Donc plein d'idées pour partir en vacances avec son chien, trouver plein de conseils de membres de la communauté qui sont allés sur des destinations et qui nous racontent leurs aventures. Plein de conseils aussi sur, je sais pas, là, on a parlé de la canicule tout à l'heure, sur ces sujets-là, sur comment protéger mon chien d'un coup de chaleur, éviter la canicule, quoi. Donc Ouais, plein complètement. d'infos, d'inspiration, de conseils pour partir en vacances avec son chien. Et d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, mais dans les nouveautés 2025 là qu'on a mis en ligne cet été, on a créé une IA générative qui ne se base que sur le contenu d'Emmène ton chien. Donc, elle va pas chercher des infos farfelues ailleurs. Elle ne se base que sur Emmène ton chien. Et c'est une IA qui permet d'accompagner le vacancier avec son chien sur ces questions conseils matos, quoi. Donc, je vais à la plage, qu'est-ce qu'il me faut avec mon chien? Peut-être dans les prochains mois, on basculera sur je vais dans le Finistère, où est-ce que je dors? Et là, on aura le gîte de Yann qui arrivera en top liste. On n'en est pas encore là sur l'IA parce que voilà, c'est pas si simple que ça de mettre en place une Ouais, IA. c'est compliqué. Ouais. Mais du coup, on le teste là cet été sur la partie vraiment matos et conseils. Donc c'est ça, je veux faire du paddle, qu'est-ce qu'il me faut? Donc on teste ça cet été et on envisage un développement un peu plus complet pour commencer à proposer des gîtes, des hébergements, tout type d'hébergement En fonction en des critères, relation, quoi. ouais, en fonction des critères, en relation avec voilà, la demande du propriétaire qui se balade sur le site. Ouais, c'est trop bien. Donc chez nous, on a vraiment ça. Il y a 11 ans, quand j'ai eu l'idée, et il y a la boîte, elle a été créée en 2017, donc quand c'est devenu plus officiel avec une entreprise derrière, on avait vraiment ce penchant innovation j'aide ces 18 millions de Français qui ont un chien. Et dans l'innovation, on continue tout le temps d'innover avec, bon là, cette IA, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais par exemple, là, sur la fin d'année 2025, dans la prochaine innovation qui est dans les tuyaux, c'est un pass pour aider ces propriétaires de chiens qui s'équipent avec leurs chiens, qui ont besoin, voilà, c'est pour tout le monde pareil, tous les prix ont augmenté. Donc, quand on commence à s'équiper sur de l'alimentation, sur du soin, de la santé, ça devient vite très cher pour son animal. Donc, on veut créer un pass avec des réducs pour les membres de notre communauté. Donc, on est toujours dans Une la sorte de CE, recherche quoi. de, ouais, un peu.
ce même modèle que le CE. Mais on est toujours dans la recherche de comment on fait pour que ce soit plus facile encore de partir en vacances avec son chien. Et l'effet rebond qu'on vise derrière, c'est comment on fait pour qu'il y ait de moins en moins de chiens abandonnés, quoi. Parce que voilà, on va pas se quitter là-dessus. Tu vas me reposer une question positive. Parce qu'on peut pas se quitter sur quelque chose de négatif. Mais bon, voilà, cet été, il y aura encore des milliers de chiens abandonnés, malgré que partir en vacances avec son chien, avec emmène ton chien, ça devient possible. Facile, et ça peut être même gratuit pour le chien parce qu'on a cette coche animaux gratuits sans supplément, donc voilà, il n'y a pas cette problématique de tarif. Et on peut rebondir sur quelque chose de positif parce qu'on en a parlé tout à l'heure, Yann, mais il y a 2 ans on a changé le site web que tu as ouvert tout à l'heure, sur lequel on naviguait, et que quand on a changé le site, on a aussi ajouté des nouveaux critères, et par exemple le critère du chat. On s'est rendu compte que dans la communauté, on avait des propriétaires de chiens, mais aussi des propriétaires de chiens et de chats, et qui revenaient vers nous en disant bon c'est cool, mais qu'est-ce qu'on fait du chat? Donc on a ajouté ce filtre supplémentaire qui est chat accepté aussi, justement pour mettre en avant tous ces hébergements où on peut aller en vacances avec son chien et son chat. Chez nous, on reste chien first parce que le chien, en fait, c'est celui qui consomme toute l'offre touristique. Le chien, vous l'emmenez dans le gîte, mais vous allez l'emmener au resto, visiter une grotte, faire du canoë, se balader. Mais en fait, lui, il va consommer l'offre touristique de la destination. Le chat, non. Le chat, déjà, ils sont plus rares à voyager parce que le chat, il aime bien rester chez lui souvent. Mais pour ceux qui voyagent, ils vont aller dans le gîte, ils vont pas aller au resto, ils vont pas aller au musée, sauf chat d'Instagrammeur. Mais bon, c'est quand même pas un marché. Il y en a pas beaucoup. Voilà, c'est pas un marché de dingue aujourd'hui à exploiter. Mais par contre, les gens qui voyagent avec leur chat, oui, ça existe, oui, il y en a. Et l'offre est d'autant plus rare que souvent le chat, il y a une problématique d'allergie. Donc c'est pas toujours évident pour un gîte d'accepter le chat. Et puis le chat, on l'éduque pas. Le chien il est éduqué, le chat on l'éduque pas quand même. Donc c'est moins facile. Cela dit, il y a des chats qui voyagent, donc on a ajouté ce critère. Donc si vous êtes un gîte qui accepte chien et chat, vous pourrez cocher et avoir des clients qui arrivent avec les deux. Et on a même mis autres animaux parce que en fait on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui voyageaient aussi avec des lapins, aussi avec des perroquets, des je sais pas quoi, enfin bref. Des furets, etc. J'ai eu des commandes. Il y a autres animaux aussi possibles, et donc on peut choisir les autres animaux qu'on a. Sur ça, nous, on est encore en train de faire des tests sur les chats. Parce que on les accueille pas officiellement encore, parce que on a 2 chats sur place. Et du coup, sur les courts séjours, ça part en guerre de territoire. Oui. Les chats vont dehors, et donc du coup, quand les chats des clients sont à l'intérieur, et du coup, ça va spotter devant la baie vitrée, et ça se regarde, ça se gronde dessus, etc., etc. Et sur les courts séjours, c'est pas forcément agréable pour le chat du client, mais aussi pour le client. Ouais. Donc du coup, on fait encore un petit travail là-dessus pour voir si ça passe. Sur les longs séjours, c'est plus facile parce qu'ils ont le temps de se découvrir, de capter que ils changent pas d'environnement, que le territoire reste le même. Nos chats, ils ont pas le droit d'aller dans le gîte. Donc de base, c'est pas, le gîte est hors territoire. Mais ils ont quand même envie d'aller voir ce qui se passe. Oui. Donc c'est pour ça qu'on fait attention sur ça. Mais en fait, après, ça c'est bien de préciser. Tu vois, tu as 2 chats sur place. Typiquement, chien emmène ton chien, c'est ce qu'on va te demander de faire, c'est-à-dire de dire il y a des chats présents, parce qu'en fait, alors tes chats ont peut-être l'habitude des chiens, mais peut-être que un vacancier qui viendra avec son chien, dont il sait que vraiment le chat c'est pas possible, dès qu'il y a un chat le chien devient fou, en fait il choisira un autre gîte parce que sinon les vacances ça va être la galère. Donc c'est bien de le préciser, de dire voilà, sur place il y a des chevaux, des poules, des chats, enfin peu importe, ou un autre chien, parce que celui qui a un chien un peu réactif, peut-être qu'en fait il choisit le gîte justement pour pouvoir s'isoler et pas avoir ces problèmes de conflit, mais s'il arrive sur place surprise il y a un autre chien, dommage en fait. Donc c'est bien, et c'est notre métier à nous de vous accompagner là-dessus, de vous aider à rendre, encore une fois je le dis, rendre lisible, visible l'expérience, l'offre quoi. Et donc si vous avez effectivement d'autres animaux, de le préciser, parce qu'en fait naturellement ça va faire en sorte que celui qui a et ou un chien et ou un chat qui supporte pas les autres, il ira ailleurs en vacances quoi. Ça va réguler. Mais ça a l'air simple comme ça, mais pas tant que ça quand on n'a pas d'animaux et qu'on s'est jamais posé ces questions. Et vraiment, c'est pour ça que Valentine et Laetitia sont au bout du fil sur ces sujets-là, parce qu'on se rend compte que souvent les propriétaires de gîtes
ou autre hébergement. Enfin, ils ont ces questions-là en fait. Ils ont besoin de cet accompagnement-là. Donc, non mais c'est trop bien. Ça, je l'avais ressenti quand on a créé notre annonce et c'était super chouette. Donc félicitations à vous pour ce travail-là parce que c'était vraiment hyper agréable. Merci. je ferai passer l'info. Donc je vous ai parlé de mon équipe, Laetitia et Valentine, les expertes qui vous accompagnent quand vous êtes hébergeur sur ces questions du label ou de l'expérience client. Moi, je travaille la même chose, mais à l'échelle d'une destination. Donc on a créé le label qui s'appelle Destination Calidog et qui est là à l'échelle des offices de tourisme. Donc j'accompagne les offices qui ont souvent le déclic, c'est j'ai bien des vacanciers qui viennent avec chiens, qui viennent à l'accueil, je sais pas quoi leur faire parce que j'ai pas bien identifié mon offre. Parce qu'en fait, identifier son offre, c'est quel type de chien, quelle taille, est-ce que c'est par exemple dans un château, est-ce qu'il peut venir visiter tout le château, c'est que le jardin, est-ce que c'est en sac à dos que des très petits chiens ou... En fait, souvent ce détail n'existe pas parce que jusque là ça n'a pas été anticipé et voilà, ça n'a pas été un sujet. Donc les destinations qui veulent se positionner, qui se disent j'ai des vacanciers qui viennent, plutôt que de les subir, pas savoir quoi leur faire, on va faire ce travail de mettre à plat l'offre, de créer de l'offre et de l'expérience. Et donc moi je les accompagne sur ce sujet-là et à la fin, une fois que souvent ça prend entre 6 mois et 1 an de travail avec toute l'équipe de l'office de tourisme, parce qu'en fait tous les services sont concernés, parce qu'une fois qu'on a travaillé l'offre, il faut communiquer, il faut convaincre aussi les prestataires de mieux accueillir. Donc tout ce travail-là du label, qui est une stratégie en fait de stratégie de territoire, à la fin il y a la remise du label Destination Calidog, on met le coup de tampon et après on ouvre les portes sur emmène ton chien en disant en fait ne cherchez pas une destination, allez là-bas parce que là-bas ils ont pensé à vous de A à Z. Donc moi je travaille la même chose mais à l'échelle des destinations touristiques. Ouais, ok, d'accord. Donc, à une échelle un petit peu plus grande. Et voilà un peu mon métier. Et chez nous, il y a aussi une 4e personne qui travaille, qui est dédiée du coup à la communication. Et son job à elle, c'est de faire en sorte que le plus de waffers possible arrivent sur le site et découvrent la plateforme et toutes vos annonces pour partir en vacances avec son chien. Donc Léa, elle est positionnée 100% communication. Trop bien, les métiers de l'ombre. Ouais, exactement. C'est trop chouette. Mais c'est vraiment complémentaire, je trouve, en plus, ta partie à toi, parce que du coup, je pense que une fois que les offices de tourisme sont, on va dire, certifiés destination, je pense qu'ils peuvent faire ce travail de sensibilisation et mieux répondre aussi aux gîtes et chambres d'hôtes qui sont sur leur territoire, quoi. Complètement. En fait, soit on le fait individuellement avec chaque gîte, c'est ce que font Laetitia et Valentine, soit c'est moi qui le fais à l'échelle de la destination et dans ce cas-là, une fois que l'office de tourisme est formé, sensibilisé, sur son territoire, c'est vraiment cet effet d'entonnoir, quoi. Sur son territoire, derrière, il va effectivement pouvoir prêcher la bonne parole, entre guillemets, c'est-à-dire accompagner tous les prestats du territoire, sensibiliser, former les prestats du territoire. Donc, trop bien. C'est hyper complémentaire, c'est très chouette. Félicitations. Merci. Alors après, sur les questions plus légères, moi j'avais une petite question sur c'est quoi, à ton avis, la race la plus fréquente, on va dire, dans les familles qui voyagent? Alors, il y a des effets de mode sur les races. Ouais, je pense. Voilà. En fait, un coup, ça va être le labrador, un coup, ça va être le berger australien, un coup, en ce moment, c'est le berger malinois. Et ces effets de mode, le samoyède aussi, le husky, qui est hyper à la mode en ce moment. Le problème des effets de mode, c'est qu'on choisit pas le chien en fonction de qui on est et ce qu'on a envie de faire avec lui, on choisit le chien en fonction de son look. Sauf que les huskies, c'est vraiment des chiens formidables, mais c'est des chiens primitifs qui, en règle générale, n'ont pas de rappel. Donc, quand vous avez un chien comme ça, quand vous allez partir en vacances, le chien va être en longe tout le temps, par exemple. Attention, je fais une généralité. Mais voilà, moi, pour côtoyer des fans de chiens amoureux de leur chien au quotidien, je me rends bien compte, en fait, quand on choisit un chien, on choisit, si vous êtes pantouflard, choisissez un chien pantouflard. Pas un husky qui aime courir des kilomètres et des kilomètres. Bien que vous pouvez avoir des huskies pantouflards, c'est pas le problème. Mais en fait, plutôt que de choisir un look,
choisissez un chien qui ressemble à ce que vous aimez faire. Vous aimez aller à l'eau, faire du travail d'eau. Bah voilà, le labrador, c'est cool parce qu'en fait, dans chaque flaque, il va pas en louper une. Il va aller se foutre dans chaque flaque. Voilà, moi, Musher, je l'ai choisi, donc labrador, parce que j'adore aller faire du paddle, du canoë, et elle, son élément, c'est l'eau. On a essayé de faire du canicross ensemble parce que je me suis dit, plutôt que d'aller faire du trail toute seule, faisons-le ensemble. Bon, bah non, Musher, je la mets en canicross, je lui mets le harnais, elle me regarde en disant, tu crois pas que je vais te trimballer? Mais n'y pense même pas. Et puis vraiment, pour elle, c'est frustrant. Elle aime aller sniffer chaque odeur, être à la tâche, en train de courir. Ben non, en fait, c'est pas du tout son truc. Donc, choisissez un chien qui vous correspond, qui correspond à votre famille et ce que vous aimez faire. Vous aimez faire de la rando, bon bah le teckel, a priori, c'est pas la bonne idée parce que ça va le mettre en difficulté, la montagne, etc. Mais enfin, ça prête à sourire, mais en fait, c'est ce qui fait que en ce moment, par exemple, le berger malinois très à la mode, bah c'est top. Mais en fait, le berger malinois, si vous n'avez pas de quoi l'occuper cérébralement et physiquement, bah il peut tourner fou. Et du coup, c'est ce qui fait qu'en ce moment, la SPA, il y a beaucoup de bergers malinois parce qu'en fait, si on s'en occupe pas et qu'on n'a pas tout le temps imparti à ce type de race, ça va vite être compliqué au quotidien. Et malheureusement, beaucoup de gens qui c'est super, c'est à la mode, je le prends, ça finit à la SPA. Et ça, c'est dramatique. Donc oui, il y a des races à la mode. Et c'est comme ça, comme partout, il y a des modes. Mais attention, sur le chien, c'est pas une mode. Quand vous accueillez un chien chez vous, vous l'adoptez pour la vie. Votre chien, il peut vous accompagner pour jusqu'à 16 ans de vie. Il faut qu'il corresponde à ce que vous... Alors forcément, vous allez changer, vous allez peut-être avoir des enfants entre-temps, devenir sportif, moins sportif, c'est sûr. Mais voilà, essayez que ce soit le plus raccord possible avec qui vous êtes. Ouais, les modes, ça change, mais une fois que le chien est là, le chien ne change pas. Ah non, le chien, il change pas. Non, vous le rapportez pas au magasin. Donc... Non, mais c'est important. C'est oui, totalement. Important. Moi, ça me fait sourire parce que c'est tellement évident pour moi, mais c'est vrai que c'est important, je pense, de faire ce rappel parce que malheureusement, ça doit arriver beaucoup. Sinon, les SPA seraient pas aussi pleines. SPA ou refuge, peu importe tout à fait. La marque. Mais... Putain, j'avais dit question légère. Question légère. Oui, mais bon, tu vois, question légère, oui, mais ces histoires d'effets de mode. Non, mais c'est tellement important qu'il faut le partager, c'est sûr. Ouais. Oui, c'est ça. Donc tu fais bien. Donc c'est question légère mais importante. Mais importante, ouais. Si tu devais, on va dire, avoir le mot de la fin pour rassurer les hébergeurs qui hésitent encore en fait à accueillir les chiens, est-ce que tu aurais une petite phrase pour les rassurer là-dessus, pour leur dire de peut-être tester ou de pas y aller ou... Écoutez ce podcast parce qu'il y avait plein d'infos. On s'est dit plein de choses. Mais en conclusion, si vous êtes à l'aise, vous aimez les animaux, allez-y. Appelez Valentine et Laetitia, elles vous accompagneront. Si vous avez encore des freins, elles pourront vous guider. Et même rédiger avec vous l'annonce en fait pour vous aider à aller chercher les clients que vous avez envie de recevoir chez vous et peut-être éliminer ceux que vous voulez pas recevoir. Et puis l'autre point, c'est si vous n'êtes pas à l'aise et que vraiment c'est un type de clientèle où vous avez plein d'a priori que c'est compliqué pour vous, n'y allez pas parce que voilà, votre expérience sera pas bonne et à vrai dire, vous recevez quand même des gens chez vous, autant recevoir des gens avec qui vous êtes à l'aise, quoi. C'est pas une conclusion très positive, ça, Yann. Faut qu'on trouve un truc plus positif. En conclusion, accueillir des vacanciers avec chien, c'est wafement bien. Et si vous avez des doutes, franchement, appelez Yann parce que vous verrez bien qu'après 1 an d'accueil et même des familles nombreuses, en fait, ça s'est très bien passé chez lui. Et vous pouvez même aller voir, et ça, c'est un excellent mot de la fin, notre blog pro, parce qu'on n'en a pas parlé, mais on a créé un blog pro qui s'appelle pro-tourisme.emmènetonchien.com qui est dédié aux hébergeurs ou destinations touristiques et sur lesquels on a plein de cas clients, donc de gîtes qui accueillent des chiens et qui nous partagent leur expérience, de marques, parce qu'on travaille avec des grosses marques vacances, qui aussi ont fait ce choix d'accueillir mieux les vacanciers avec chiens qui nous font leur retour d'expérience. Et en fait, dans ce blog, vous allez retrouver des conseils, des infos sur le marché, des témoignages, des cas pratiques, des retours d'expérience. Donc,
voilà, ça peut être une bonne conclusion en complément de tout ce qu'on s'est raconté là, d'aller voir ce blog pro. Vous avez même des vidéos, si le format vidéo, ça vous plaît mieux. Mais voilà, vous avez plein de conseils et d'infos pour aller encore plus loin sur le sujet du canitourisme. Parce que c'est vraiment un blog pro dédié au canitourisme. Trop bien. Je vais le mettre en description du coup du podcast, comme ça permettra d'avoir un petit support en plus. Il faut savoir aussi que tu seras sur la Boost Week qu'on organise en septembre. Donc ça sera l'occasion peut-être de poser peut-être plus la partie, on va dire, procédure et sur le label, comment ça se passe, etc. pendant cette masterclass. Mais n'hésitez pas à revenir après vers Sophie et son équipe si vous avez des questions, si vous avez peut-être des choses qui vous tracassent et vous pensez que ça peut être un frein, n'hésitez pas à le proposer dans vos échanges pour que elle soit rassurante, ou alors qu'elle vous dise non, ça passera pas. Te force pas, parce que je pense que c'est ça qui est important, il faut pas se forcer. Et on peut aussi tester, c'est pas une fin en soi de tester sur plusieurs familles et de voir comment ça se passe. Nous on fait le travail avec l'écharpe justement pour voir comment sont les retours. Et c'est important de faire ça avant de se faire aussi sa propre idée, parce qu'on entend beaucoup de choses aussi de d'autres hébergeurs, comme on l'a partagé sur les humains. Donc du coup, il vaut mieux tester par soi-même avant de se faire des a priori sur tel type de clientèle. Complètement. Donc ça, je trouve ça important. Après, une fois que vous avez testé et que vous avez votre propre retour, votre propre expérience, là, vous pouvez vous faire votre propre conclusion. Exactement. Je suis 100% d'accord. Il faut tester et pas écouter les a priori des uns et des autres. Ouais, tout à fait. Parce que ce qui vaut pour un hébergement, ne vaut pas spécialement pour un autre. Nous, on accueille des étrangers et des fois, j'entends des retours sur telle nationalité, c'est une catastrophe dans le ménage, blablabla. Ça encore, c'est une généralité et ça correspond à vos attentes. Ça correspond aux attentes de la personne qui les partage et à ses propres peurs et pas forcément aux vôtres et à votre hébergement et à ce que vous proposez. Oui, complètement. Voilà. Et vraiment, peut-être, je sais pas si on doit faire une conclusion d'une conclusion. Si, une conclusion d'une conclusion. Pour le coup, c'est un client. Une fois que vous les acceptez, que vous êtes labellisé, etc. C'est un client, on a dit français, mais aussi européen, parce qu'en fait, les Européens, ils cherchent à venir en vacances en France avec leurs chiens, et c'est d'autant plus compliqué parce qu'eux aussi passent une frontière et savent pas comment ils seront accueillis. Donc, quand vous êtes identifié sur emmène-ton-chien.com, on est traduit en 6 langues, ça ouvre aussi une sacrée perspective. Et puis, c'est des clients. On se l'est dit au début tout à l'heure, mais c'est bien de le rappeler, c'est des clients familles qui viennent sur des périodes scolaires, mais ce qui est super intéressant pour des gîtes, c'est que c'est des clients de hors saison, le jeune couple sans enfants, le couple de seniors, et eux, ils ont des attentes fortes face à leurs animaux, en fait. Donc, si vous les accueillez, encore une fois, je refais une conclusion. Mais on se l'est dit tout à l'heure, il n'y a pas besoin d'aménagement de dingue, ça peut être simplement un bel accueil. Des gestes d'accueil. Et s'il y a des choses comme la canidouche là qu'on a cité en exemple, mais Laetitia et Valentine pourront vous donner plein d'autres exemples, c'est du bonus, c'est encore mieux. Mais en vrai, déjà, un bon accueil et une belle expérience, ça fait déjà toute la différence. Pour ces clients de hors saison qui pourraient être quand même pas mal intéressants pour vos ailes de saison, parce que souvent, on le sait, nous, chez le gîte, ça peut pêcher un peu selon où on est positionné aussi, quoi. Ouais, totalement. C'est sûr, ça peut vous offrir une nouvelle corde à votre arc. Ouais. Allez, j'arrête de conclure. Sur ce, je vous souhaite une journée vachement bien. Et j'espère vous retrouver bientôt sur emmène-ton-chien.com. Merci beaucoup pour tout cet échange. C'était vraiment passionnant et c'était très agréable d'avoir cette discussion avec toi. Donc, je te remercie d'être venu échanger toutes ces informations sur le podcast et on se dit rendez-vous à la Boost Week du coup en septembre, du 22 au 26. Rendez-vous en septembre. À bientôt. Et voilà pour cet épisode. J'espère qu'il t'a aidé sur ta réflexion. Est-ce que tu dois accueillir des chiens ou non? Mais comme tu as pu le voir, enfin surtout l'entendre, accueillir les voyageurs avec des chiens, c'est pas en faire trop, c'est pas avoir un parcours d'agility dans son jardin.
Juste un accueil bienveillant, ça fait la différence. Mais on a aussi vu une chose, et Sophie a appuyé là-dessus, c'est que si t'as pas envie, ne te force pas. Si tu n'es pas à l'aise avec cette clientèle, rien ne t'y oblige. Mais si l'idée te parle, teste à ton rythme, clarifie tes règles et ajuste. Tu l'as sûrement entendu dans les autres épisodes du podcast, mais une chose est sûre, c'est que chaque hébergement est unique. Ce qui marche chez l'un ne vaut pas forcément pour l'autre. Si jamais t'as peur des chiens, franchement, n'y va pas. Parce que les clients que tu vas accueillir vont le ressentir, ça va les mettre mal à l'aise et ça sera l'ambiance la plus pourrie du monde pour tes clients, mais aussi pour toi. Mais si au fond de toi, t'aimes bien les animaux, t'aimes bien les chiens, ça te fait pas peur, eh bien, n'écoute que toi. Ne va pas écouter ce que dit ton voisin, ta famille, ta belle-mère, surtout jamais ta belle-mère. Et dans ce cas-là, teste et fais-toi ta propre idée. Parce que honnêtement, je pense que c'est un réel marché. On a beaucoup de clients qui sont venus cette année en hors saison avec des chiens. C'est une demande réelle avec des attentes simples et du respect quand l'accueil est clair. D'ailleurs, ce soir, on a un couple avec 2 chiens qui sont au gîte. Et tu veux le bonus ? Ils sont passés en direct. Et tu veux le double bonus ? Ils nous connaissent via TikTok. Résultat, c'est des discussions hyper chouettes avec des gens qui sont trop gentils, avec des chiens hyper bien élevés, et tout ça pour un séjour qui va se passer parfaitement bien. Un grand merci à Sophie pour son temps et ses conseils. Je te mets en description le lien vers leur blog pro si tu veux creuser, et on se retrouve surtout pendant la Boost Week où on profitera de la partie procédure et label pas à pas avec elle. Sur ce, je te souhaite une excellente semaine, je te remercie pour ton écoute, n'hésite pas à partager cet épisode autour de toi, à mettre la meilleure note qui soit sur Apple Podcast ou sur Spotify. On se donne rendez-vous, si t'es pas déjà inscrit ou inscrite, à la Boost Week, et viens me faire un petit coucou sur Instagram, s'il te plaît, quand t'as terminé l'épisode. J'ai hâte de savoir si t'accueilles les chiens, et si tu te poses la question ou pas. Bref, j'ai envie de savoir ton avis. Allez, sur ce, je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode et surtout à très vite pour continuer à booster ton gîte.